Et d'abord, America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. le journal de la course pour la Maison-Blanche avec Xavier Yvon en direct de New York de nouveau ce soir. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Et c'est la bombe du week-end, non pas l'agression à Paris de Kim Kardashian, mais les révélations du New York Times sur les impôts de Donald Trump, ces impôts qu'il n'aurait pas payés pendant 18 ans. Ça fait forcément beaucoup de bruit. Oui, ça a fait le bruit des breaking news à la télé hier, ça a fait le bruit du camp Clinton qui s'excite et qui ne parle que de ça, et ça fait le bruit, alors parfois incongru, du d'éteindre l'incendie. Le milliardaire lui-même ne nie absolument rien. Il essaye même de retourner la situation avec cet argument audacieux. Je connais mieux nos lois fiscales que n'importe quel autre candidat et donc je suis le seul à pouvoir les améliorer, a-t-il écrit dans un tweet. Et ses lieutenants préférés, l'ancien maire de New York ou le gouverneur du New Jersey, eh bien, se sont pâmés devant tant de génies. Oui, génie, genius, c'est le mot qu'ils ont utilisé toute la journée hier. He's a genius. There's no one who's shown more genius in their way to maneuver around the tax code. Absolute genius. Oui, puisque c'est légal, pourquoi se priverait-il de ne pas payer d'impôts? L'un d'eux a même comparé Donald Trump à Winston Churchill et à Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple. Alors, malgré son génie, Donald Trump vient tout de même de passer une très mauvaise semaine, Xavier. Oui, ce scoop sur les impôts, c'est un peu l'apothéose de sa pire semaine de campagne. Ça a commencé, souvenez-vous, lundi dernier avec une défaite cinglante dans le débat télé contre Hillary Clinton. Et puis, après, il a perdu du temps les jours suivants à polémiquer avec une ancienne Miss Univers en allant jusqu'à tweeter des insanités en pleine nuit. En même temps, certains médias ont ressorti son apparition dans un film X des années 80. Alors, je vous rassure, rien d'indécent, il est habillé, c'est juste de la figuration. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est l'enquête de l'agence Associated Press. Il avait un comportement dégradant pour les femmes qui participaient à son émission de télé-réalité. C'était The Apprentice, l'apprenti, où il embauchait, où il virait des candidats. Eh bien, par exemple, il classait les femmes en fonction de la taille de leur poitrine. Et il y a une heure, les télés ont commencé à embrayer sur de nouvelles révélations. Trump aurait fait des affaires avec une banque iranienne malgré les sanctions américaines. Et alors, toutes ces révélations, tous ces ennuis, forcément, ça se ressent sur l'humeur du milliardaire. Ah oui, il s'est totalement lâché lors d'un meeting, c'était samedi soir. Il a oublié son prompteur, celui auquel il s'astreint depuis des semaines pour mieux maîtriser son image et son message. Donald Trump devait lire un communiqué de 9 lignes, ça lui a pris 25 minutes parce qu'il s'est constamment arrêté pour s'en prendre violemment à Hillary Clinton. Et il est allé jusqu'à mimer son malaise du 11 septembre. Vous savez, cette fameuse vidéo où on la voit à deux doigts de s'évanouir. Eh bien, il a rejoué la scène devant son public. Il l'a imité en train de défaillir. Il a fait mine de tomber. She can't make it 15 feet to her car. Give me a break. Elle n'est même pas capable de faire 3 pas pour aller à sa voiture, a hurlé Donald Trump. Et puis, il a enchaîné les attaques. She could actually be crazy. She should be in prison. Elle doit être folle, elle devrait être en prison. Et il a fini sur une insinuation sur son mariage avec Bill Clinton. Hillary Clinton's only loyalty. Hillary Clinton n'est fidèle qu'à ses donateurs financiers et à elle-même. Je pense qu'elle n'est même pas fidèle à Bill, si vous voulez la vérité. Et franchement, les gars, franchement, pourquoi elle le serait? Sous-entendu, puisqu'il l'a trompée, pourquoi elle n'aurait pas fait pareil? C'est du niveau du café du commerce. Et pour tout vous dire, tout à l'heure, je regardais le débat sur CNN à ce sujet et il fallait voir la mine contrite de la présentatrice. Merci beaucoup. En route vers la Maison-Blanche, tous les soirs, le journal de la présidentielle américaine avec Xavier Yvon en direct de New York.